Coucou les balances, ascendant signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la sagesse amérindienne? Donc, le vieil indien dit, il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. Bon. Le signe de la balance, c'est le signe de l'équilibre. Donc, on vous dit vraiment, ce mois-ci, il sera vraiment primordial pour vous de garder cet équilibre, de garder cette stabilité aussi. D'accord? D'être bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. Donc oui, ici, on dit que cet équilibre, cette stabilité, c'est pour être vraiment en osmose et être en accord avec vous-même et avec la manière dont vous menez votre vie ou dans la manière dont vous vivez votre vie ou par rapport à vos projets, les projets que vous voulez mettre en place aussi. D'accord? Donc c'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Donc oui, on vous demande vraiment de tout mettre en œuvre pour rester en harmonie le plus possible ce mois-ci, de rester bien aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez créer et ce que vous voulez vivre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est l'ange, c'est votre ange, c'est votre ange gardien. Cette créature céleste présente dans de nombreuses traditions est un messager protecteur. Tu peux faire appel à lui dans différentes situations. Si tu as besoin d'aide, de réconfort, de protection, de conseils, il est là et veille sur toi. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur la chaîne, j'ai fait des vidéos pour chaque ange gardien. Donc, en fonction de votre date de naissance, pas de l'année, de votre date de naissance, nous avons un ange gardien qui nous est attitré. Donc ici, regardez dans la playlist, vous trouverez justement les anges, les différentes vidéos concernant les anges. Donc ici, vous allez être accompagné par votre ange gardien ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à lui adresser des prières, à lui adresser des demandes et surtout à lui adresser des gratitudes, des remerciements aussi. D'accord? Bon, écoutez, vous êtes bien accompagné. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est le soleil et on parle de lucidité. Bah oui, il va falloir être lucide pour justement garder ce juste équilibre, pour garder cette belle stabilité et être en harmonie avec ce que vous voulez vivre également. Donc ici, le soleil dit que vous allez voir, ou que vous voyez peut-être déjà avec lucidité une situation ou une personne, car vous l'avez volontairement ou non, d'ailleurs, voulu. Donc, vous allez la voir avec les yeux de votre logique et encore mieux de votre âme. D'où le fait de, peut-être que ça va pouvoir vous déstabiliser également. Donc, c'est pour ça qu'on dit, essayez de garder le plus possible l'équilibre et la stabilité. D'accord ? Parce que des fois, quand on regarde véritablement les personnes avec notre âme, oui, on peut y avoir une personne qu'on n'aime pas trop, qui nous déplie un petit peu dans la matière. Et puis quand on la regarde, on se dit non, c'est quand même une belle âme. Donc on peut se retrouver déstabilisé. Ou au contraire, on peut se dire, bah tiens, cette personne, elle est plutôt pas mal et tout ça. Et quand on la regarde véritablement, on se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Son âme est déséquilibrée. Son âme n'est pas en accord avec ce qui se passe. Vous voyez, on peut avoir ce genre de ressenti véritablement. Donc c'est peut-être ce qui va vous arriver ce mois-ci. Donc ça peut vous déstabiliser. Donc on vous dit vraiment, essaye de tout faire pour garder ce bel équilibre en toi. Ce qu'on veut vous faire comprendre aussi avec le soleil, c'est que voir la vérité de toute chose vous donne le privilège d'accepter ou de décliner ce qui peut être bénéfique pour le bien du plus grand nombre. Donc ici, vous allez avoir ce pouvoir-là de pouvoir accepter ou dire non. Oui, c'est bon, non, ce n'est pas bon. Aussi bien pour vous que peut-être pour les personnes de votre entourage également. D'accord? Vous aurez, ça va vous... Oui, cette lucidité va vous donner une plus grande compréhension des énergies, des personnes, des situations aussi. Donc, vous saurez vraiment
comment, euh, comment réagir ou comment appréhender la situation par rapport à ça. Ici, avec le soleil, on dit que si vous voulez que vos proches aient une vie remplie de joie et d'honnêteté, essayez de voir les choses et les personnes pour qui ils sont vraiment. Donc, aussi bien vous par rapport à vos proches que si vous voulez protéger vos proches, on vous dit regardez les gens tels qu'ils sont vraiment. Donc, regardez-les, regardez véritablement leur âme. Regardez-les d'âme à âme, véritablement. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a comme vous serez peut-être le protecteur de vos proches, vous serez peut-être le protecteur de votre entourage au mois de mars. Soyez aussi votre propre protecteur également, d'accord? Ce qu'on va vous faire comprendre aussi, c'est qu'il n'y a rien de plus salutaire que de vivre vraiment avec honnêteté et joie et de faire cohabiter la vérité et l'honnêteté. Donc ici, oui, c'est vrai que on vous demande de l'harmonie, de l'équilibre, mais c'est vrai que l'harmonie et l'équilibre passent par l'honnêteté, passent par la loyauté, passent par la fidélité, passent par le respect également. Donc ici, vous allez être le défenseur ou la défenderesse de jolies valeurs en fait. Hein. Et vous allez vraiment vouloir apporter de l'harmonie dans votre vie, mais même dans votre entourage, dans la vie des autres personnes. Alors attention, ne pas vous épuiser et de vraiment, de vraiment accepter les batailles, les combats quand ils pourront apporter véritablement quelque chose. D'accord? Attention de ne pas vous épuiser non plus. Hein. En tout cas, ici, avec la lucidité, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de voir la lumière. Si la réalité d'un problème peut blesser, il vaut mieux le voir avec lucidité que de vivre aveugle. Oui, on vous dit peut-être que sur une situation, vous avez peut-être gardé les yeux fermés parce que ça vous faisait mal, peut-être parce que vous ne vouliez pas blesser également. On vous dit non. Au contraire, plus vous attendez, plus vous fermez les yeux, et plus au contraire, ça risque d'être douloureux à la fin. Donc regardez les choses avec clarté, avec lucidité, pour vraiment justement garder l'équilibre, garder la stabilité et pour garder l'harmonie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un super tirage. Alors c'est pas des énergies simples, bien évidemment, parce que tout est fait dans notre vie à l'heure actuelle pour nous déstabiliser, pour nous déséquilibrer, pour nous désharmoniser également. Mais on vous dit que vous, avec votre lucidité, en voyant les choses véritablement telles qu'elles sont, vous allez pouvoir le faire parce que vous allez pouvoir agir derrière, entreprendre des actions pour conserver, pour montrer véritablement que oui, ok, on connaît la vérité, oui, ok, on a cette compréhension-là, mais derrière, on peut mener des actions qui vont justement permettre d'équilibrer ou de pallier à ces situations-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui, vous allez avoir du travail sur la planche, hein, il va y avoir du pain sur la planche pour ce mois de mars. Allez, on va aller voir la suite avec l'alias K, ce qui nous confirme quels sont les messages complémentaires que l'on pourrait avoir. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'alias K pour ce mois de mars? Eh bien, c'est les compréhensions. On vous dit aussi, peut-être que vous allez faire des prières envers votre ange pour qu'il vous apporte son soutien, qui vous guide, qui vous apporte des conseils également. Ici, avec la bougie, vous allez faire des vœux aussi. Faites des vœux, amis Balance. Il y aurait toute chance. Faites des vœux pour garder l'équilibre, pour vivre des situations, pour avoir des compréhensions qui vous permettront de garder la stabilité et l'harmonie dans votre vie. Ici, en tout cas avec la bougie, ça veut dire qu'on va avoir des compréhensions, on va avoir des éclaircissements, on va ouvrir les yeux, on va avoir cette lucidité par rapport à des personnes, par rapport à une situation, par rapport à des sentiments. On va comprendre. C'est un mois aussi où peut-être qu'il y a des révélations également, des révélations, des compréhensions, donc qui sont là pour vous aider à grandir, qui sont là pour vous aider à avancer, qui sont là pour vous aider à ouvrir les yeux, justement, puisqu'on parle de lucidité. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici la suite. Et bien justement, je vous parlais j'adore les cartes, les synchronicités, c'est terrible. Je parlais justement de garder les yeux ouverts. Là, on vous dit ici que vous avez fermé les yeux sur une situation. Vous avez fermé trop longtemps les yeux sur une situation. Alors peut-être par rapport à vous, sur une situation qui vous concerne, vous, peut-être que vous avez fermé les yeux par rapport à une passion, quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous avez repoussé, peut-être par rapport à un projet aussi, peut-être par rapport à des sentiments que vous avez pour une personne. On vous dit non, maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux, étant maintenant d'éclairer tout ça. Vous avez trop fermé les yeux trop longtemps, peut-être par rapport à une situation vis-à-vis d'une personne aussi.
Ça peut concerner une personne de votre famille, une personne qui fait partie de votre cercle amical ou professionnel également. On vous dit non, maintenant il est temps d'ouvrir les yeux. Ici, oui, ouvrez les yeux, parce qu'il y a vraiment... ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles portes, de nouvelles compréhensions. Vraiment, tout est fait ici pour aller vers de nouvelles ouvertures, en fait. De nouvelles ouvertures qui vont vous mener vraiment à apporter du changement. Ici, c'est à l'automne. Donc ici, peut-être qu'on vous demande maintenant d'avoir cette compréhension, d'où enfin ouvrir les yeux, parce que ça va vous ouvrir des ouvertures. Alors, les ouvertures vont peut-être arriver à l'automne, et ça va vous... Parce que des fois, il y a des choses que l'on vit, par exemple, vous allez vivre au mois de mars, qui n'auront une répercussion. Alors, ça aura une répercussion bénéfique, positive, mais pas avant l'automne. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Balance. Mais oui, il est temps maintenant d'ouvrir les yeux pour aller vers de nouvelles opportunités, pour aller vers de nouvelles situations aussi, qui vont vous permettre de transformer certaines choses et qui vont vous permettre de récolter à l'automne. Donc, oui. Oui, il est temps maintenant d'ouvrir les yeux. Ici, on vous dit que vous avez la clé, vous avez les solutions. Vous avez une clé qui va vous ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, vous avez les solutions en vous. Vous savez savoir comment agir. Agir justement pour peut-être éclaircir certaines situations. Ici, agir, vous allez demander des vœux également. Oui, j'ai cette possibilité-là. Merci. Le vœu, c'est peut-être merci de m'aider justement à obtenir ce que je veux. Merci de de m'aider à ouvrir cette porte. Merci aussi de m'aider à avoir les compréhensions nécessaires pour que je puisse me diriger véritablement vers ce qui m'attire vraiment. Donc ici, oui, des éclaircissements pour ouvrir de nouvelles portes également, pour aller vers de nouvelles opportunités. Ici, ben, on vous dit que ça va vous apporter de l'abondance. Hein. Alors une abondance, oui, avec la lettre A, mais ça peut vous apporter, peut-être que vous allez avoir des éclaircissements, des compréhensions par rapport à une amitié, peut-être par rapport à un nouvel amour qui va arriver, ou peut-être à un amour que vous vivez à l'heure actuelle. Peut-être ici, ben, vous avez peut-être fermé des yeux sur des sentiments, et on vous dit maintenant qu'il est temps maintenant d'ouvrir les yeux, ou de faire ce qu'il faut pour, ou pour passer à autre chose, parce que vous ne pouvez pas rester avec des sentiments non déclarés et continuer à espérer que cette personne-là vous remarque ou se sépare de la personne pour vivre quelque chose. On vous dit maintenant qu'il est temps d'ouvrir de nouvelles portes, hein, d'ouvrir de nouvelles portes pour avancer, pour accueillir de nouvelles énergies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Ami Balance. Ici, on dit on vous parle d'un conflit. Alors, ça peut être un conflit avec une personne, ça peut être aussi un conflit intérieur. Là, si je lis la ligne, on a fermé trop longtemps les yeux, donc ce qui a provoqué un conflit intérieur, mais on vous dit que vous avez les clés pour ouvrir, pour vraiment dépasser cela. Ou peut-être que vous avez fermé les yeux par rapport à une personne, par rapport à une situation. Ça provoque un conflit à l'heure actuelle dans votre vie, peut-être avec cette personne-là, ou peut-être avec votre entourage, et on vous dit que c'est vous qui avez la clé justement pour arranger tout cela. Je vous ai interprété cette ligne parce que justement ça pouvait poser des interrogations. Donc en tout cas ici, oui, il y a un conflit, un combat intérieur avec une personne extérieure. On vous dit que vous allez... Oui, alors ça va être... Alors, que ce soit avec vous ou avec une personne extérieure, on vous dit que vous allez tourner le dos par rapport à ça. Vous allez en avoir fini. Donc ici, vous allez clôturer le conflit avec la personne, le désaccord aussi. Vous allez dire, non, maintenant c'est bon, stop, basta, ça suffit. Si c'est avec vous, vous allez dire, bon, ok, moi j'ai besoin d'équilibre et d'harmonie pour avancer. Ok, j'ai compris. Maintenant j'ai cette lucidité là. Maintenant j'ai compris, j'ai cette lucidité là. Je passe à autre chose. J'avance vers autre chose. Donc oui, j'étais en conflit avec moi-même parce que j'avais fermé les yeux sur quelque chose. Donc maintenant j'ai la compréhension. Là, je suis prête à passer à autre chose, à tourner le dos à ces énergies ou à cette personne-là qui m'a déçue ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, mais en tout cas ici, oui, on a la compréhension, on éclaircit et on passe à autre chose. Et on termine le mois avec un grand oui. Oui, tout est fait pour vous. Oui, vous allez garder, vous allez tout faire pour garder l'équipe. Oui, vous allez tout faire pour vous allez garder cette stabilité. Oui, ce que vous allez mettre en place ce mois-ci va vous continuer à vous apporter de l'harmonie. Alors, je ne dis pas que ça sera de l'harmonie dans tous les domaines de votre vie, mais en tout cas dans le domaine qui est à l'heure actuelle vous préoccupe le plus, vous allez mettre tout en œuvre pour justement garder cette harmonie. En tout cas, pour avoir la lucidité, pour savoir comment avancer, pour garder ou pour ne pas trop perdre en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui, parce qu'on n'est pas dans on vit pas une époque facile. Hein. Et il va falloir encore s'accrocher quelques temps. Donc ici, on a interprété, ici, il va y avoir des nouvelles opportunités, il va y avoir de nouvelles ouvertures pour vous, parce que vous allez justement voir, vous allez ouvrir les yeux, vous allez être lucide justement par rapport à de nouvelles propositions, ce qui va vous permettre de tourner le dos à d'autres
choses qui ne vous correspondent plus. Ici, c'est on tourne le dos pour avancer. Pour avancer vers quoi? Vers la lumière qui va nous ouvrir de nouvelles portes également. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui va se transformer. Vous êtes dans l'accueil de la transformation. Oui, vous êtes dans l'accueil de la transformation. Oui, cette transformation va vous apporter de l'abondance. Alors de l'abondance, c'est pas forcément financière, mais de l'abondance, en tout cas des satisfactions. Ça va vous apporter vraiment de la joie, du bonheur, une envie d'avancer et de construire sa vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que oui, maintenant, vous n'êtes plus enclin à fermer les yeux. Vous voulez voir les choses telles qu'elles sont. Vous voulez être lucide par rapport à certaines situations. On vous dit que oui, vous avez raison, parce que ça va vraiment vous permettre de rétablir peut-être de l'équilibre, de la stabilité, mais de rétablir une harmonie peut-être à l'intérieur de vous, mais autour de vous aussi. Il est toujours mieux de voir les choses telles qu'elles sont que de se voiler la face, en fait. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Ici, on vous dit que oui, on a eu des éclaircissements par rapport à une dispute, à un conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, et on a eu des éclaircissements, et maintenant, on veut changer les choses. D'accord? On veut changer les choses parce qu'on a eu les compréhensions par rapport à un conflit, par rapport à un désaccord également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, on avance, on fait tout ce qu'il faut pour garder l'harmonie et l'équilibre, mais on doit en passer peut-être par des éclaircissements, une belle lucidité, oui, qui va vous permettre de recadrer les choses et de remettre, comme dirait une amie à moi, l'église au milieu du village. Voilà. Ici, on va aller voir les messages pour les décans. Amis, balance. Donc, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous vous rendez au timing de votre décan. Les énergies. Les messages complémentaires avec le Normand. Bon, elle a voulu venir de suite. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Quelle action devez-vous mettre en place pour transformer quelque chose dans votre vie? Et quel archange a un message pour vous? Ici, premier décan, eh bien, on vous dit que vous avez la force, le pouvoir. Alors, la force, c'est pas uniquement la force physique, hein, c'est la force spirituelle, la force émotionnelle. Vous avez la persévérance nécessaire, justement, pour justement garder cet équilibre, instaurer cette harmonie. Vous avez la force aussi pour affronter la lucide, pour affronter la vérité, pour être lucide par rapport à une situation, par rapport à une personne également. Donc ici, oui, vous avez la sagesse également.
Vous avez la sagesse parce que vous êtes bien enraciné, parce que vous êtes bien équilibré également. Et vous avez la force du lion, la détermination, la persévérance. Je veux comprendre, je veux savoir la vérité pour pouvoir poser les bonnes actions derrière. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, vous aurez vraiment cette force-là, cette détermination-là justement. Comment je peux avancer de manière équilibrée, stable et en harmonie si je ne sais pas de quoi la situation parle, d'accord? Mais parle véritablement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la sagesse. Vous savez, je vous avais dit que vous avez la sagesse. La force et la sagesse vont se combiner de manière harmonieuse, justement pour vous aider à avancer dans certaines compréhensions, dans certaines mises en action aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir un coup de chance, c'est cool. Vous allez avoir un coup de chance pour couper. Ici, la faux, ça fait penser, ici, je tourne le dos à certaines choses. Je vais prendre une décision sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais cette prise de décision, ça sera une véritable chance. Ça sera vraiment un coup de chance. Ça va vous apporter de nouvelles possibilités. Ça va vous apporter aussi peut-être de nouvelles compréhensions également, de nouvelles éclaircissements par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à une situation qui était peut-être conflictuelle aussi. Je prends la décision et cette décision va être un coup de chance. Ou peut-être qu'il y a un coup de chance aussi, on peut l'interpréter de cette manière. Il y a peut-être une opportunité, un coup de chance qui va vous permettre de prendre une décision. En tout cas, à un moment donné ou à un autre, ça va vous rapporter quelque chose, de belles satisfactions. Ça va vous apporter une belle abondance. Alors, abondance financière, abondance au niveau de votre cercle social aussi, pourquoi pas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en route ici pour vous apporter de belles satisfactions, pour vous apporter de belles avancées. Mais parce que justement, on a compris, d'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Balance? Imprégnez-vous de la beauté de la nature, oui, recentrez-vous, allez rechercher cette stabilité, cet équilibre dans la nature. Ça va vraiment vous permettre de vous changer d'idée ou de faire le vide en vous pour justement être plus ouvert, je veux dire, à la vérité également. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifeste partout. Oui. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos émotions. Oui, soyez clair, soyez lucide par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions. Et également, pour pouvoir avancer. Avancer de manière juste, peut-être par rapport à des situations sur lesquelles vous avez fermé les yeux et pour ne pas vous retrouver dans un autre conflit ou d'en terminer peut-être avec un conflit intérieur. Donc, vivez la clarté de vos émotions. Vivre la clarté de ses émotions et la clarté pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Oui, pour être en harmonie avec soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Voilà, c'est plutôt joli ici. Bien. Donc oui, vivez la clarté de vos émotions, ça vous aidera à avancer et ça vous permettra de passer à l'action et de passer des actions justes. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Marie. Sagesse et discernement. Donc, c'est notre mère Marie qui vient. L'archange Marie est la reine des anges, bien sûr. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Bon, je pense qu'on est en raccord, la clarté. Hein. Donc ici, si vous avez besoin d'y voir plus clair, si vous avez besoin de plus de lucidité, appelez Marie, demandez-lui, elle viendra vous aider. Elle vous apportera ses éclaircissements, qui est au cœur de votre tirage en tout cas. Voilà pour vous, amis Balance. Ici, pour le deuxième décan, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire avec sagesse. D'où le fait d'avoir besoin d'être lucide. Lucide par rapport à ce choix, par rapport aux décisions qu'on va devoir prendre pour justement garder cet équilibre, cette harmonie, cette stabilité dans sa vie. Donc, on va faire un choix avec sagesse, mais parce qu'on a les compréhensions, parce qu'on on aura vraiment compris vers quoi on veut aller, on va se diriger justement vers plus de stabilité, plus d'harmonie aussi. On va s'avancer aussi vers le soleil qui est quoi? Ben justement, qui est la lucidité. On va faire un choix lucide en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit ici.
Donc voilà, si vous aviez un choix, vous allez faire le choix de la lucidité, le choix, un choix lumineux en tout cas. Voilà pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra couronne. Bah oui, vous allez faire la décision. Vous allez prendre une décision parce que vous allez recevoir les messages. Vous allez avoir les compréhensions. Le chakra couronne, c'est le récepteur. Hein. Vous recevez les messages, vous recevez les compréhensions de l'univers. Donc ici, vous avez un chakra couronne qui est ouvert, c'est déjà bien. Donc vous recevez les messages, vous recevez les compréhensions. Donc vous allez agir en fonction de ces messages. Vous allez choisir parce que vous aurez reçu, vous allez faire le choix de la sagesse, le choix de la lucidité, parce que vous aurez reçu les messages qui vous permettent d'aller dans cette direction. Ici, on vous parle de encore de choix. Hein. Il y a vraiment un choix à faire. Hein. Vous avez vraiment une décision à prendre. Vous allez avoir peut-être une nouvelle qui va vous dire, bah oui, il est temps de faire ton choix maintenant. Donc, il est temps de choisir. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, vous en êtes là. Faire le choix. Bon. Choix en toute lucidité, en toute conscience, en toute confiance pour aller vers plus. Vous allez faire le choix de l'harmonie en fait. Il y a des grandes chances que vous fassiez ce choix-là. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Ben oui. Prenez conscience que vous êtes un être magique. D'accord? Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Voilà, ben vous êtes unique et digne d'intérêt, ben oui, soyez vous. Soyez vraiment dans cet équilibre-là. Prenez conscience que oui, vous êtes un être magique et ça va vous apporter de l'harmonie en vous. Bon, écoutez, en plus, elle est tout en douceur, cette carte. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Le courage. Ayez le courage de vivre pleinement. Ben oui, ayez le courage ayez cette lucidité-là que oui, la vie est faite de haut et de bas, mais c'est pas grave, je vais vivre pleinement ce que j'ai à vivre. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie et ça vous déséquilibre. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie et ainsi être bien équilibré, être bien stable, être bien aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps, votre âme. Tout ira dans la même direction. Oui, ça vous apportera un bel équilibre, ami Balance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Quel archange vient vous délivrer un message? Eh bien, c'est l'archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Ah, médiation des disputes, harmonie, oui. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on est en accord. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc oui, appelez Raguel pour obtenir collaboration et harmonie, peut-être par rapport à une situation conflictuelle. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille avec tes proches, parce que vous aurez eu des éclaircissements, vous aurez la lucidité, vous aurez compris où est la vérité. Exactement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, du deuxième décan. Pardon. Ici, troisième décan. Au début de la prospérité, oui. Au début de l'abondance, d'ici, bah oui, vous allez vivre ce début d'abondance. Alors peut-être que l'abondance, c'est peut-être ça aussi, c'est d'avoir la compréhension, d'avoir compris la vérité de certaines choses. Donc ici, ça va vous permettre de planter les bonnes graines aussi pour pouvoir avancer et accueillir cette abondance qui viendra, pour moi, ici, on vous annonce déjà l'abondance, mais elle sera présente que véritablement en automne. D'accord ? Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'écoute. Soyez dans l'écoute, oui. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute. Soyez lucide par rapport à ce que vous voulez vraiment créer, ce que vous voulez mettre en place, les graines que vous voulez planter, la direction que vous voulez emprunter également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de force et de loyauté. Ici, vous avez la force pour avancer, pour ouvrir les yeux, pour œuvrer. En restant loyal envers vous-même, vous allez être aidé aussi par des personnes qui seront loyales envers vous également. Parce que vous partagerez des belles valeurs, ça peut être aussi au sein de votre vie professionnelle aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle
une belle harmonie qui va se dégager parce qu'on va œuvrer ensemble pour avancer ensemble également. Donc il y a une jolie force qui se dégage, une force aussi, un joli respect également entre personnes intelligentes aussi. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Faites de la place à la paix intérieure. Ben oui, vous devez être en paix avec vous-même, en équilibre et en bien stable. J'adore les cartes. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Oui, votre vie se déroulera avec plus de facilité si vous savez vraiment maintenir cet équilibre et cette stabilité aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc l'ouverture, ouvrez-vous aux autres. La paix intérieure. En étant en paix intérieure, vous allez rayonner cette paix et vous allez pouvoir vous ouvrir aussi aux autres. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En plus, je vous disais ici que vous alliez pouvoir également avancer grâce à la force des autres. Donc ouvrez-vous aux autres, faites confiance aux autres également. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Vous aurez cette lucidité-là, vous aurez cette compréhension-là au mois de mars. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour créer des relations enrichissantes, des relations loyales, fidèles et respectueuses aussi. C'est ce qu'on nous dit avec le lys également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message à vous délivrer, ami Balance? C'est l'archange Zadkiel qui vous dit élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Donc je pense qu'ici, ce mois-ci, la clarté, la lucidité, voir la vérité en face, ça va vraiment être important. Pourquoi? Pour vous permettre de garder de l'équilibre, pour vous permettre de construire cette harmonie dont vous avez besoin, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel, oui. On vous parle tout le temps de clarté, de voir les choses avec plus de clarté, avec plus de lucidité. Ouvrez-vous à ces énergies-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance, mais vraiment, je pense que tout le tirage, vous pourrez regarder aussi les deux autres décans si ça vous interpelle, mais tout le tirage parle de lucidité et de clarté en fait. Donc oui, soyez clair envers vous-même, envers vos intentions également, pour pouvoir œuvrer dans plus d'équilibre pour vous aussi. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne pour le mois de mars. Alors, je la reprends parce que j'avais même pas... Ah ben voilà, écoutez. C'est le coquelicot. Ça fait partie de la famille des artistes. Donc, le coquelicot. Donc, les artistes, ils nous disent quoi? Il nous rappelle qu'au-delà des fonctions vitales, nous avons besoin de nous émerveiller, d'incarner et de nous éveiller à la magie du monde. Bien qu'elle puisse sembler accessoire, cette famille a un rôle fondamental dans l'équilibre de la planète. Vous voyez, on vous parle encore d'équilibre. Donc il y a vraiment quelque chose à faire ce mois-ci sur votre équilibre, sur votre stabilité, sur votre harmonie, sur votre paix intérieure. D'accord? Le coquelicot vous dit, la liberté ne se revendique pas, elle se gagne de l'intérieur. Donc oui, l'équilibre ne se gagne pas non plus, ne se revendique pas, il se crée à l'intérieur. D'accord? Donc les mots clés sont la liberté, l'originalité, le courage, l'inspiration, le sang, le deuil, le sommeil, le souvenir, la lutte, l'écologie, l'élégance, la fragilité, l'adaptation, le déplacement, la congruence, la résistance, le déménagement et l'itinérance. Bon. Écoutez, c'est sacrées énergies tout ça. Donc le coquelicot nous dit quoi? Lorsque le coquelicot vous apparaît dans le tirage, donc le coquelicot est un artiste engagé qui paie cher son goût de la liberté. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour réveiller votre goût de liberté. La liberté est un état qui ne dépend pas des événements extérieurs. On ne demande pas à l'autre de nous laisser libres. On conquiert la liberté à l'intérieur de soi.
On peut se sentir prisonnier dans un pays démocratique et libre dans une dictature. Qu'inspire pour vous la notion de liberté? Vous sentez-vous libre, en révolte, prisonnier de qui et de quoi? De votre difficulté à pardonner ou à être enfermé dans vos souvenirs ou vos regrets? Le coquelicot vous rappelle que vous n'incarnerez jamais votre liberté. Pardon. Donc que vous n'incarnerez jamais votre liberté luttant contre l'autre. La liberté est un état intérieur qui s'invite dans votre cœur, dans votre foyer et dans vos actes dès lors que vous vous affirmez seul face aux autres. Donc ici, il va falloir peut-être faire preuve de clarté justement par rapport à tout ça et de lucidité. Vous ne serez jamais libre en luttant contre l'autre ou en revendiquant ce droit auprès d'un tiers. Vous serez libre en vous libérant des concepts, des jugements, des habitudes et des a priori, car la plus surveillée des prisons n'est jamais à l'extérieur de vous-même, mais issue de votre propre conditionnement. Et oui. Alors, le propre conditionnement, oui, c'est le conditionnement par l'éducation, par la famille, mais aussi par la société aussi. Donc, il va y avoir... donc, peut-être que c'est ça aussi, vous cherchez la vérité, vous cherchez à comprendre certaines choses également. Pardon. Ici, on va aller voir, pour terminer, votre mandala pour ce mois de mars. Ça vole. Le voilà, le mandala. Trouver le bonheur. Bah oui. Je veux trouver de l'harmonie. Je veux mettre de l'équilibre et de la stabilité dans ma vie pour être heureux, pour trouver le bonheur. Je veux avoir cette lucidité-là. Je veux connaître la vérité pour pouvoir poser les bonnes actions pour avancer et construire ma vie dans le bonheur, dans la sérénité et dans la paix. Je cesse d'écouter mon ego et son côté négatif. J'ai la force de diriger ma vision de la vie vers ce qui est beau et positif. J'apprécie ce que j'ai, ce qui m'entoure et ce que je suis. Le bonheur se trouve dans le moment présent et en étant attentif à toutes les petites parcelles de lumière qui se présentent quotidiennement dans ma vie, dans toutes les parcelles de lumière, à tout ce qui peut m'apporter des éclaircissements. Le soleil, c'est la lumière aussi. Donc, c'est à toutes ces petites parcelles de lucidité qui me feront voir la vie de manière vraie pour justement construire mon bonheur. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas, de votre mois de mars en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.